Maintenant, après toutes ces années, je pense que nous avons trouvé la définition du copywriting que je vais partager avec vous dans une seconde. Et je pense qu'une fois que vous l'aurez entendu, vous serez tellement excité et vous l'adorerez. C'est parti. Vous regardez cette vidéo parce que vous voulez savoir ce qu'est exactement le copywriting. Tout comme vous, à une époque, je n'avais aucune idée de ce qu'était le copywriting. Je pensais que c'était de la propriété intellectuelle, comme les brevets, les marques déposées et toutes ces choses que je pensais que le mot était copyright, c'est-à-dire R-I-G-H-T. Cela signifie que vous avez le droit exclusif de distribuer ou de vendre le travail de quelqu'un d'autre, comme pour un livre ou pour de la musique ou des choses comme ça. Donc, à mes débuts, j'avais des difficultés financières. Et comme la plupart des gens, je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Et j'ai essayé beaucoup de choses différentes. J'ai essayé de lancer cette entreprise et puis une autre et aucune n'a vraiment marché. Et heureusement, après quelques années de galère, j'ai pu trouver mon premier mentor, Alan. Et il a été assez gentil et il a accepté de me prendre sous son aile. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit, Dan, je suis sur le point de t'enseigner une compétence qui transformera ta vie financière à jamais. Il s'agit d'une compétence que très peu de personnes dans le monde comprennent et utilisent. Il s'agit d'une compétence spéciale qui, une fois maîtrisée, te permettra de ne plus jamais te soucier de l'argent. Tu auras le pouvoir de générer des revenus à la demande ou de lancer, démarrer, développer toute activité que tu souhaites. Et j'étais si excité que j'ai dit quelle était cette compétence. Et il a dit que c'était la compétence du copywriting. J'ai dit qu'est-ce que le copywriting? Je ne comprends pas. Il a dit que le copywriting est la capacité d'utiliser des mots écrits pour persuader quelqu'un de faire une action. Il peut s'agir de répondre à un message que vous avez écrit pour acheter votre produit. Il peut s'agir de cliquer ici, d'acheter ceci ou d'entreprendre ce genre d'action. Et au début, je ne comprenais pas vraiment son pouvoir. Lorsque je travaillais pour lui en tant qu'apprenti, je me souviens que nous avons envoyé des lettres de publi-postage pour proposer des produits, services et des programmes aux personnes sur la liste. Et nous les avons envoyés et c'était des gens que nous n'avions jamais rencontrés ou à qui nous n'avions jamais parlé. Et nous leur envoyons ces lettres par courrier direct à l'époque en leur proposant un produit qui les aiderait à résoudre un problème. Et nous envoyons des milliers de ces lettres. Un certain nombre d'entre eux renvoyaient la lettre ou parfois un bon de commande. Ils appelaient le bureau, répondaient et nous envoyaient un chèque ou un mandat. J'étais stupéfait, j'étais étonné. Ce sont des gens avec qui on n'a jamais parlé. Nous ne les avons jamais rencontrés et pourtant, ils nous achètent quelque chose à partir de ce moment-là. J'ai été accroché. C'est tellement puissant. Laissez-moi donc vous donner ma définition rapide du copywriting. Maintenant, après toutes ces années, je pense que nous avons trouvé la définition du copywriting que je vais partager avec vous dans une seconde. Et je pense qu'une fois que vous l'aurez entendu, vous serez tellement excité que vous l'adorerez. Ça va vous frissonner. Ça va vous faire frissonner. C'est parti. Le copywriting se termine par writing. C'est vrai, écrire, c'est la capacité de persuader, d'influencer et d'engager. C'est ce qu'est le copywriting. Mais il ne s'agit pas d'écrire, mais de conclure. Car s'il s'agissait d'écrire, ça ne serait pas quelque chose que je pourrais faire. Parce que j'ai échoué en anglais quand j'étais au lycée. Le copywriting a donc beaucoup à voir avec la conclusion et la vente
et a très peu à voir avec l'écriture. Car s'il avait beaucoup à voir avec l'écriture, je n'aurais pas été capable de le faire lorsque j'ai échoué 2 fois en anglais, 2 fois quand j'étais au lycée. Il ne s'agit donc pas de ça. Et si ça avait à voir avec l'écriture ou l'écriture académique, alors tous les professeurs, tous les enseignants et tous les professeurs d'anglais seraient des rédacteurs à succès. Ce n'est pas la clé. Alors, quand Alan m'a parlé de ça, j'ai été époustouflé. Il m'a demandé, Dan, sais-tu que les rédacteurs font partie des personnes les mieux payées au monde? Et pourtant, la plupart des gens ne savent même pas que cette profession existe. J'ai dit, waouh. Il a dit, c'est le problème. Tu ne sais même pas que tu ne comprends pas. Il a dit, regarde autour de toi. Regarde partout autour de toi. Regarde. Et j'étais perplexe parce que j'étais jeune et naïve. Regardez partout chaque lettre que vous recevez par la poste. Chaque télévision que vous regardez. Chaque produit que vous achetez dans votre vie en ce moment. C'est parce qu'un rédacteur est venu avec le concept, la marque, le message. Et c'est ce qui vous a persuadé d'acheter. Tout ce qui vous entoure, le film que vous regardez, le scénario, la narration, la lettre de donation qui vous demande de donner de l'argent. Chaque chose dans votre vie, partout, c'est du copywriting. Vous voyez, il s'agit d'une industrie de plusieurs milliers de milliards de dollars. Et pourtant, personne ne sait que cette profession existe. Tout le monde va à l'école et dit qu'il veut être comptable, avocat, médecin. Je veux être un ingénieur. Mais personne ne sait que cette profession existe. Vous comprenez? Vous comprenez à quel point c'est puissant? Et moi, j'étais juste stupéfait. J'ai été soufflé quand il m'a dit ça. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons qu'une entreprise vend un produit en ligne et qu'elle a une landing page. Au cas où vous ne saurez pas ce qu'est une landing page, une page de renvoi. C'est une page qui fait une offre pour vendre des produits. Disons qu'il réalise un chiffre d'affaires de 100 000 $ par an. Avec ce produit particulier sur cette page, et disons que cette page a un taux de conversion de 1%. Ce qui signifie que pour chaque centaine de visiteurs qui se rendent sur la page, une personne achète. Une conversion de 1%, et en tant que rédacteur, vous êtes capable de regarder la page et de faire quelques ajustements. Vous changez le titre, vous changez l'offre, vous changez la garantie, peut-être l'appel à l'action. Vous modifiez un peu la page. Et maintenant, au lieu de convertir à 1%, cette page convertit maintenant à 2%. Maintenant, je veux que vous réfléchissez à ce qui vient de se passer. Qu'avez-vous fait en tant que rédacteur? Voilà ce que vous avez fait. Vous venez de doubler les revenus de cette entreprise de 100 000 à 200 000 $ sans ajouter $1 supplémentaire pour le marketing. Est-ce qu'ils dépensent plus d'argent? Non. Est-ce qu'ils ont besoin que plus de personnes voient la page? Non. Ajoutez-vous plus de choses au produit qui coûtent plus de fonctionnalités à produire? Non. Vous n'avez fait que changer quelques mots, la façon dont le message est communiqué au marché. Vous voyez le pouvoir de ceci? C'est le pouvoir du copywriting. La prochaine question que vous pourriez avoir est: Dan, c'est incroyable, mais comment devenir rédacteur? Vous voyez, vous voulez peut-être devenir rédacteur parce que vous savez combien de revenus vous pourriez générer en tant que rédacteur. Si vous êtes bon, vous avez la possibilité de travailler chez vous ou de n'importe où. Vous pourriez travailler quand vous voulez et avec qui vous voulez. Peut-être parce que le métier de rédacteur ne nécessite pas d'avoir un diplôme ni de disposer d'un gros capital pour commencer. Vous n'avez pas besoin de tout ça. En ce qui concerne le copywriting, vous avez besoin de quelqu'un qui sait ce qu'il fait pour vous transmettre ses compétences. Il est très difficile de regarder une vidéo et de dire « Oh,
je vais apprendre le copywriting. J'ai toujours décrit le copywriting un peu comme les arts martiaux. Ok, vous pouvez regarder des vidéos. Vous pouvez avoir une idée, peut-être que vous regardez les vidéos YouTube et vous vous dites, hey, c'est comme ça que vous faites certains mouvements. Mais comment apprenez-vous réellement l'art martial? Il faut aller dans une école. Tu dois avoir un instructeur qui te montre les techniques. Puis, tu les mettras en pratique et tu verras s'il te donne un retour et t'aidera à te corriger. Et finalement, tu seras capable d'exécuter le même mouvement de la même manière. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche dans les arts martiaux. Mais je crois qu'apprendre le copywriting, devenir copywriter, c'est à peu près la même chose. Si devenir rédacteur est quelque chose que vous envisagez. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. À la prochaine les amis. Merci.